Résumé du Livre du ciel, volume 16. Le Livre du ciel est-il, et c'est Louisa qui se pose la question, une œuvre du diable? 9 septembre 1923. Je ressentais des craintes, que ce n'était peut-être pas mon adorable Jésus qui me parlait en me manifestant tant de sublimes vérités, spécialement sur la divine volonté, mais que c'était plutôt le démon qui cherchait à me tromper en m'amenant très haut pour ensuite me précipiter dans l'abîme. Jésus béni me dit « Ma fille, pourquoi as-tu peur ? Ne sais-tu pas que la chose que l'infernal serpent connaît le moins à mon sujet, c'est ma volonté ? En fait, il n'a pas voulu l'accomplir et de ce fait, il ne l'a ni connu ni aimé, encore moins pénétra-t-il ses secrets pour en connaître tous les effets et la valeur. Et comme il ne la connaît pas, comment peut-il en parler? Ce qu'il abhorre le plus est que la créature fasse ma volonté. Et la suite n'est pas piquée des hannetons. Peu lui importe que l'âme prie, aille à confesse, reçoive la communion, fasse pénitence ou fasse des miracles. Par sa rébellion contre ma volonté, l'enfer fut créé en lui, d'où son état malheureux et la rage qui le consume. Ainsi, ma volonté est pour lui l'enfer, et chaque fois qu'il voit une âme soumise à ma volonté, en connaître les qualités, la valeur et la sainteté, il sent son enfer redoubler, car il voit le paradis, le bonheur et la paix qu'il a perdu se créer dans cette âme. À partir de cet avertissement, nous pouvons sans crainte lire la suite. En ouverture de ce volume 16, 23 juillet 1923, Jésus détaille les dons reçus dans la divine volonté. Ma volonté se tient continuellement en relation avec la volonté de la créature, et à travers cette relation, la volonté humaine reçoit la lumière, la sainteté et la force que contient ma volonté. L'intention est de rendre la créature heureuse, forte, sainte, divine et transformée par la lumière divine. Puis il reprend brièvement le but à atteindre. Ma volonté agit ainsi dans le but de donner par avance à la créature la vie du ciel. Si elle m'accepte, elle adhère à cette vie céleste. Donc, ce que nous commençons à faire ici dans la divine volonté, nous le continuerons au ciel. Jésus dit une dernière fois, « Les âmes se privent de s'unir à ma volonté dans leurs actions. Ma volonté est à la disposition de toutes. Pour ceux qui refusent et s'entêtent dans leur volonté propre avec toute leur misère, voici ce qui les attend, c'est clair, net et précis. Les créatures rencontreront ma divine volonté à leur mort, en éprouvant de grandes souffrances, dans la mesure où elles l'auront fui durant leur vie. Ô combien de gémissements montent du purgatoire, et combien de cris de désespoir s'échappent de l'enfer parce que ma volonté a été refusée par ces âmes sur la terre. Et pour terminer sur l'importance de vivre dans la divine volonté, voici ce qu'il dit à Louisa, « Efforce-toi d'unir continuellement ta volonté à la mienne afin d'être transformé dans ma volonté. Ainsi, à ta dernière heure, tu seras prête à la rencontre finale avec ma volonté sans que cela soit pénible. » 23/7/1923. Donc, clairement, le salut est en jeu. Nous recevons la clé pour entrer au ciel sans passer par les épreuves du purgatoire. Mais tout se prépare ici et maintenant sur terre. Se pose évidemment la question du péché. Jésus sera très bref en rappelant d'abord « Ma fille, ma volonté contient tout mon être. Toute âme qui la possède me possède plus que si elle avait ma présence continuelle. » Et il ajoute très simplement « La divine volonté protège totalement l'âme du péché, même du plus petit. » 24/7/1923. Il y a une description détaillée de la volonté humaine vue et décryptée par Jésus. Par une jolie comparaison, un peu comme la Samaritaine, Jésus montre à Louisa que les biens
les effets, les prodiges et les connaissances contenus dans ma volonté et déposés en toi feront leur chemin et se donneront elles-mêmes aux autres créatures. 27/7/1923. Jésus demande à Louisa d'entrer le plus souvent possible dans sa divine volonté. Ma fille, entre souvent dans ma volonté afin de ressembler de plus en plus à ton Créateur. 37/1923. Il s'adresse aussi à nous à travers Louisa. Ma fille, chaque fois que l'âme entre dans ma volonté pour prier, agir ou autre, elle reçoit en abondance ces divines couleurs, les unes plus belles que les autres. 37/1923. Nous savons donc ce que nous pouvons faire. L'entretien du 1er août 1923 est une prière amoureuse de Louisa et la réponse de Jésus, une ode à l'amour de Dieu pour tout ce qu'il a créé. Jésus termine ainsi sa prière. Je mets ma volonté à ta disposition, afin qu'au moins une créature défendant les droits de mon amour me paie de retour pour cet amour que j'ai disposé dans toute la création. Jésus parle de sa rédemption. Il a fallu qu'il laisse entrer sa volonté humaine dans sa volonté divine. Ma fille, si ma divine volonté n'avait pas laissé ma volonté humaine entrer en elle, mon humanité si sainte et pure qu'elle fût n'aurait pas pu effectuer la rédemption complètement. Ma volonté humaine n'aurait pas eu la vision universelle de Dieu, en précisant toutefois que ces portes avaient été fermées par Adam. Pour réaliser la rédemption, j'ai dû ouvrir les portes de ma divine volonté à mon humanité, portes que le premier homme avait fermées. 5/8/1923. Ainsi, cette situation se reproduit pour le don de sa divine volonté. Si, pour effectuer la rédemption, il fut nécessaire que mon humanité et ma volonté humaine aient accès à ma divine volonté, il en va de même présentement pour la réalisation du « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». 5/8/1923. Ici, relevons que le Christ parle 1. De son humanité, 2. De sa volonté humaine, 3. De sa volonté divine. Il répète à nouveau la puissance des actes faits dans sa divine volonté. Tous les actes que fait l'âme dans ma volonté, puisqu'ils sont marqués de l'image divine, circulent dans le ciel et sur la terre, ont la suprématie sur tout, se donnent à toute personne qui les veut et il n'est aucun endroit qui ne jouisse de leurs effets bénéfiques. 5/8/1923. Et il donne un aperçu sans ménagement de la volonté humaine. Chaque action humaine faite hors de la divine volonté rend l'homme plus aveugle. Quand on voit les lois débattues actuellement par les députés, on ne peut qu'acquiescer. Retour à la faute originelle. Une simple créature brisa la relation qui existait entre la divine volonté et les créatures. Cette coupure contrecarra le plan de Dieu sur l'homme. Il faut s'arrêter un instant. Cela veut dire que Adam et Ève vivaient dans la divine volonté. Avant que l'homme pêche, la divinité ne lui était pas cachée parce que, en gravitant autour de moi, il était mon reflet et ainsi il était une petite lumière. 14/9/1923. Les biblistes à qui on demande pour eux ce qu'ils pensent de la Bible disent souvent « en avant, toujours en avant ». Ici, Jésus nous demande clairement de faire marche arrière. L'homme doit faire marche arrière en se liant de nouveau à notre volonté par un lien indissoluble. Il doit renoncer à sa volonté pour vivre de la nôtre. 28/2/1924. Jésus parle clairement du péché originel. À cause de la faute originelle, l'homme cessa de graviter autour de son Créateur et conséquemment, il perdit l'ordre dans lequel il vivait, sa domination sur lui-même, sa lumière. Et cela se reproduit chaque fois qu'il pêche, non seulement il ne gravit pas autour de son Dieu, mais il cesse de graviter autour des biens de la rédemption qui, comme un nouveau soleil, sont là pour lui accorder le pardon et le salut. 14/9/1923. Jésus nous dit pourquoi Adam a péché. Veux-tu savoir pourquoi Adam a péché? C'est parce qu'il a oublié que je l'aimais
et qu'il a oublié de m'aimer. Ce fut là la cause première de sa chute. S'il avait pensé que je l'aimais beaucoup et qu'il avait le devoir de m'aimer, il n'aurait jamais décidé de me désobéir. L'amour a cessé en premier, puis le péché est venu. Comme Adam a cessé d'aimer son Dieu, l'amour vrai envers lui-même a aussi cessé. Ses membres et ses puissances se rebellèrent contre lui, il perdit sa domination, l'ordre disparut et il prit peur. L'amour vrai envers les autres créatures cessa aussi. 6-9-1923. Revenons à nos moutons. Le plan de Dieu est contrecarré, une femme est choisie. La Vierge Marie, reine de tous, eut la mission de se mettre en relation avec la volonté de son Créateur dans le but de réparer la rupture perpétrée par la première créature. La première était une femme et la seconde fut également une femme. Là, on ne discute plus sur la vérité d'un homme et d'une femme, Adam et Ève. Une seule créature avait introduit le mal sur la terre et semé la ruine de toutes les générations. Une autre seule créature ramena le bien sur la terre. Notons que Jésus se fait dépendant du oui de sa mère. Le Verbe éternel fut conçu dans son sein virginal où l'éternelle volonté régnait en roi souverain. Ainsi ma maman fut la semence du « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Il précise clairement, comme une créature avait détruit le règne de la volonté de Dieu sur la terre, il était juste qu'une autre créature la rétablisse. Donc, jusque-là, tout va bien. On arrive à la rédemption, sauf que Jésus précise, à partir de la semence de ma volonté qui se trouvait dans ma divine mère, mon humanité qui ne s'est jamais séparée de ma divinité forma le grand projet de la volonté humaine dans la divine volonté. Jésus nous dévoile ici que le projet de remettre l'homme dans sa divine volonté fait partie de la rédemption. Pour ce projet, il était nécessaire que l'homme sache que, par ma vie et ma passion, il peut obtenir le pardon et le salut, car cela le dispose à apprendre par la suite comment j'ai imploré pour lui la chose la plus grande et la plus importante, le retour de sa volonté dans la mienne. Une petite précision au passage, citons Jésus, « Ô combien il fut plus facile pour moi d'implorer pour le salut de l'homme que de refaire son intérieur dans ma divine volonté. » Et Jésus de préciser que pour refaire l'intérieur de l'homme, sa souffrance intérieure non connue a été bien au-delà de ses souffrances physiques. Il termine son explication en répétant encore que grâce à Louisa, histoire de bien nous rentrer cela dans nos petites têtes, c'est la plus grande grâce que je puisse donner à l'homme, car en le ramenant dans ma volonté, je lui redonne tous les biens dont je l'avais fourni en le créant. Résumons pour être très clair. 1. Grâce au oui de Marie, il y a la rédemption et en même temps le germe de l'élévation de l'homme dans la divine volonté. Ma sagesse éternelle avait décrété qu'une céleste créature, la plus sainte de toutes, allait être à l'origine de la nouvelle élévation de l'homme dans ma divine volonté. 2. La rédemption est une étape nécessaire. Il est d'abord nécessaire que l'homme sache que, par ma vie et ma passion, il peut obtenir le pardon et le salut, pour ensuite apprendre par la suite comment j'ai imploré pour lui la chose la plus grande et la plus importante, le retour de sa volonté dans la mienne. Le 3. Jésus prend ainsi tous les péchés du monde, passés, présents et futurs, et les répare. Ce que nous savons par la rédemption. Et il restitue ses actes à l'éternelle volonté, ce que nous ne savions pas. Par ma volonté humaine, unie à ma divine volonté, tous mes actes humains furent mis en relation avec la divine volonté. Par la divine volonté, j'étais au fait de tous les actes de toutes les générations. Avec ma volonté humaine, je les réparais et les rattachais à l'éternelle volonté. 4. Grâce à Louisa, les portes de la nouvelle sainteté sont ouvertes par le moyen d'une autre créature, laquelle je veux faire entrer dans les éternelles demeures de ma volonté. Je veux ouvrir le champ de ce projet aux générations de telle sorte que quiconque le voudra puisse y accéder. Elles pourront porter, profiter des fruits du
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Retrouver ce bonheur perdu, cette noblesse et cette paix toute céleste, c'est la plus grande grâce que je puisse donner à l'homme. Tout cela dans l'entretien du 13/8/1923. Louisa, mon bon Jésus, dit des choses admirables concernant sa volonté. Par exemple, qu'il n'y a rien de plus grand, de plus haut, de plus saint que de vivre dans sa volonté. S'il en est ainsi, combien de choses admirables et sensationnelles je devrais accomplir, mais même extérieurement. Cependant, je ne vois en moi rien de gracieux ou de frappant. Oui, si Jésus veut des copies de lui-même, on va faire un tas de miracles. Que le premier dont cette pensée ne l'a pas effleuré lève la main. Jésus lui répond que non. Aïe, aïe, aïe. La sainteté de la vie dans ma volonté n'est pas une sainteté individuelle. Elle est plutôt une sainteté devant faire du bien à tous les gens, de tous les endroits et de toutes les époques. Elle est une sainteté plongée dans l'éternel soleil de ma volonté. La sainteté de la vie dans ma volonté est plus que le soleil. Et il prend comme exemple, après le soleil, la Vierge Marie quand il était sur terre. Considère ma maman. Elle est le parfait exemple de la vie dans ma volonté. Plus que le silencieux soleil, elle apparaît, la lumière sans parole, le feu sans clameur, le bien sans s'afficher. Et il enfonce le clou. Que sont les plus grands saints comparativement à elle ? Ils ne sont que des petites étoiles comparées au grand soleil. Et l'argument qui couronne le tout, poursuis toujours ton vol dans ma volonté, emplissant le ciel et la terre, me charmant tellement que je ne puisse pas résister à accomplir le plus grand des miracles, celui du règne de ma volonté chez les créatures. Voilà, c'est dit et redit, le plus grand des miracles, c'est de vivre dans ma volonté. 20/8/1923. La nouvelle sainteté englobe tout. Devant la sainteté de ma volonté, toutes les autres vertus se rétrécissent et tremblent. 15/11/1923. Jésus reprendra d'ailleurs la comparaison avec sa mère quand Louisa lui dit qu'elle ne veut pas être connue. Ma mère s'est fait connaître, il faut que Louisa fasse de même. 4/12/1923. 21 septembre 1923, Louisa va être passée au feu de l'amour divin. Quand les générations futures verront tout ce que j'ai déversé en toi et que, éblouies, elles diront comment pouvait-elle ne pas faire tout cela après tout ce qu'elle a reçu, ma justice leur montrera ce qu'elle te fit subir et leur dira « Je l'ai fait passer à travers le feu de ma justice et je l'ai trouvé fidèle. Ceci a permis à mon amour de continuer sa course. Ce qui a contribué en tout premier lieu à te justifier est mon amour. Combien de tests ne t'a-t-il pas fait subir dans le but d'être sûr de ton amour? En second lieu, ce fut la croix qui t'éprouva sévèrement, au point que ma volonté, guidée par mon amour et par la croix, descendit en toi et te fit vivre en elle. Ma volonté, jalouse, ne voulait pas en être en reste avec mon amour et la croix. Ainsi, elle se retira pour voir si tu allais continuer à voler dans ma volonté sans moi. Après cette épreuve, Jésus lui dit, « Tout est préparé. Il ne reste plus rien à faire si ce n'est d'ouvrir les portes et de faire connaître ma volonté afin que les âmes en prennent possession. » Ça, c'est pour nous. Quand je suis venu sur la terre pour racheter l'homme, on a dit de moi que j'allais être le salut et la ruine de beaucoup. Siméon dans Saint Luc 2, chapitre 2, verset 34. La même chose peut être dite maintenant, ma volonté sera ou bien la source d'une grande sainteté, parce que ma volonté est d'une sainteté absolue, ou la ruine de beaucoup. Voilà qui est dit. Jésus parle ensuite de la volonté humaine. Apparemment, il doit rester quelque chose en nous de divin. En effet, ma fille, pour que ma volonté puisse descendre sur la terre, il est nécessaire que ta volonté s'élève vers le ciel, suivi du mode d'emploi déjà imprimé plusieurs fois, et pour qu'elle puisse s'élever vers le ciel et vivre dans la céleste patrie, il est nécessaire qu'elle soit vidée de tout ce qui est humain, de tout ce qui n'est pas saint, pur et intègre, avec quelques précisions supplémentaires. Aucune âme n'entre dans le ciel pour y vivre en communion avec nous si elle n'est pas divinisée et complètement transformée en nous.
Ma divine volonté ne peut descendre sur la terre et y apporter sa vie comme dans son propre centre si elle n'y trouve pas une volonté humaine vidée de tout. Et ensuite, il explique pourquoi elle se cache dans l'hostie. Cette volonté humaine n'est alors rien d'autre qu'un voile très mince, servant à me dissimuler comme une hostie consacrée dans laquelle je dépose ma vie. Je fais en elle tout le bien que je veux. Je prie, je souffre, je me délecte. Et l'hostie ne s'oppose pas, elle me laisse libre. Son rôle est d'être à ma disposition pour me tenir caché et pour en silence préserver ma vie sacramentelle. Louisa ne vivait que de l'Eucharistie, pas forcément quotidienne, car parfois le prêtre oubliait ou ne venait pas. Elle est ainsi restée dans son état hors de son corps plus de 20 jours. Et il ajoute pour Louisa, « C'est le point où nous en sommes, toi et moi. Ta volonté venant au ciel et la mienne descendant sur la terre, mon humanité était toute silencieuse et toute vouée à donner vie à ma divine volonté. Elle ne décidait rien par elle-même, même pas pour ma respiration. Celle-ci était, elle aussi, prise en charge par ma divine volonté. Ta volonté ne doit plus avoir sa propre vie, ne plus avoir de raison d'exister. Et Jésus, de justifier ma volonté humaine, a été totalement sacrifié à la divine volonté. Et il pose cette question à Louisa, « Ne veux-tu pas que ma volonté ait la première place sur la terre ?» Et voici ce qu'écrit Louisa. « Pendant qu'il parlait, j'ai eu l'impression de me trouver au ciel. Et là, comme d'un seul point, je pouvais voir toutes les générations. Je me prosternais là comme devant la majesté suprême, je prenais l'amour partagé par les personnes divines ainsi que la sainteté de leur volonté et je les leur offrais au nom de toutes les créatures, comme un retour d'amour et de soumission qu'elles doivent donner à leur Créateur. Je voulais unir le ciel et la terre, le Créateur à la créature, afin qu'ils puissent échanger le baiser de l'union de leur volonté. Jésus confirme, « C'est ta besogne. Vivre en nous, t'approprier tout ce qui nous appartient et nous le donner au nom de tes frères. 16-10-1923. Tu es marqué de beaucoup de croix de lumière. Ta croix t'est venue de ma volonté. Celle-ci a tout changé en lumière, dans le but de te disposer à être la nouvelle-née à laquelle elle veut confier ses secrets, ses joies et ses peines comme à une fille fidèle qui, s'unissant à ses actes, peut ouvrir les cieux pour faire descendre ma volonté sur la terre et pour la faire connaître, accepter et aimer. 28-11-2023. Jésus dévoile à Louisa que bien que présent dans l'Eucharistie, il n'y a aucun retour pour lui. Je forme ma vie dans l'hostie, mais l'hostie ne me donne rien, aucune affection. Aucun battement de cœur, pas le plus petit « je t'aime ». Louisa s'interroge et demande « Mon Jésus bien-aimé, n'es-tu pas en train de me dire quelque chose de nouveau en me disant qu'en celui qui vit dans ta volonté, tu formes ta véritable vie? Ne s'agit-il pas plutôt de la vie mystique ?» La réponse de Jésus va faire bondir les adeptes du mysticisme. « Non, non ! Ce n'est pas une vie mystique comme chez ceux qui sont en état de grâce, mais n'accomplissent pas leurs actes dans ma volonté. Ceux-là n'ont pas la matière suffisante pour former les accidents capables de m'emprisonner. 30-11-1923. On peut lire et relire parce que la grande différence est là. Question subsidiaire. Que sont ces accidents capables d'emprisonner Jésus? Il suffisait de le demander. Petit retour en arrière où Jésus parle de l'hostie et du très saint sacrement. 30-11-1923. Le voile sacramentel forma comme un miroir dans lequel il se trouvait vivant et bien réel. Il me dit, « Ma fille, ce miroir est formé des accidents du pain qui me gardent emprisonné dans l'hostie.
Mais sais-tu où je trouve un véritable retour d'amour? Dans l'âme qui vit dans ma volonté quand je descends en elle, à l'instant même. Je brise les accidents de l'hostie parce que je sais que des accidents plus nobles qui me sont plus chers sont prêts à m'emprisonner et à ne pas me laisser quitter cette âme qui me donne vie pour vie. Je ne m'y trouve pas seul, mais plutôt avec ma compagne la plus fidèle. Nous sommes deux cœurs à palpiter ensemble. Nous aimons à l'unisson, nos désirs ne font qu'un. Aussi, je demeure en cette âme et j'y forme ma vie bien réelle, tout comme je le fais dans le très saint sacrement. Mais sais-tu ce que sont ces accidents que je trouve dans l'âme qui vit dans ma volonté? Ce sont ces actes faits dans ma volonté qui, plus que des accidents, m'entourent et m'emprisonnent, et cela dans une prison noble et divine, non une prison sombre, car ces actes faits dans ma volonté illuminent et réchauffent l'âme plus que le soleil. Oh, combien je me sens heureux de former ma vraie vie dans cette âme. 30-11-1923. Là, nous avons le vertige. Heureusement, le bon sens de Louisa nous rassure. Mon amour, comment est-ce possible que tu vives réellement dans l'âme qui vit dans ta volonté? La réponse du maître achève à nouveau toute résistance. Ma fille, est-ce que je ne vis pas réellement dans l'hostie sacramentelle avec mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité? Et pourquoi est-ce ainsi? Parce qu'il ne s'y trouve pas une volonté qui s'oppose à la mienne. Pour une personne qui vit dans ma volonté, je ne fais qu'un avec elle. Ce que je fais dans l'hostie, combien plus puis-je le faire en cette personne? Et Jésus, fidèle à son habitude, envoie la petite touche divine qui dépoussière notre cerveau. Ah! Tu ne sembles pas vouloir comprendre que la sainteté dans ma volonté est complètement différente des autres saintetés. La vie dans ma volonté n'est rien d'autre que la vie des bienheureux dans le ciel. On est presque KO, on titube, et Jésus envoie la dernière phrase. C'est ma première vie réelle dans une créature que je veux former en toi. Genou à terre, l'arbitre compte jusqu'à 8. Louisa se relève, mais elle se trouve indigne. Jésus la rassure. Ma volonté comporte tous les sacrements et leurs effets. Par conséquent, abandonne-toi totalement dans ma volonté, suivi d'un direct d'amour. Je te recommande de ne pas perdre de temps, parce qu'en perdant du temps, tu gênes ma vie réelle que je suis en train de former en toi. K.O. la Louisa, nous aussi. Cela se prolonge dans l'entretien suivant. Maintenant, fille bien-aimée, je veux faire de toi une image plus parfaite de moi. Je veux donner naissance à une nouvelle sainteté. Là où les anciennes saintetés s'arrêtent, la sainteté dans ma divine volonté débute, faisant de toutes les autres saintetés son marchepied. 8-11-1923. Après les promenades sur les hauteurs célestes, Jésus redit son amour aux âmes petites qu'il affectionne particulièrement. Sa maman et Louisa avec au passage sur les méfaits de notre volonté humaine. Ma petite, le mauvais ne peut pas entrer dans les vrais petits. Sais-tu, quand le mal de la croissance débute, quand la volonté propre commence à entrer, s'ensuit un rappel de la finalité de ce pourquoi l'homme a été créé. Je devais ramener l'homme à ses origines, à sa noblesse perdue, aux frontières de ma volonté qu'il avait franchie, l'admettre de nouveau devant le sourire de mon éternelle volonté, afin que nous puissions nous embrasser l'un l'autre et vivre l'un dans l'autre. Le but de la création de l'homme n'était rien d'autre que cela. Ce que j'ai décidé, personne ne peut s'y opposer. Les siècles peuvent s'écouler, mais tout comme la rédemption a été réalisée, l'homme va revenir dans mes bras, tel que prévu lors de sa création. 10-11-1923. Du coup, la tâche de Louisa augmente petit à petit. En plus d'inaugurer le règne de la divine volonté, elle doit réparer pour toutes les générations, passées, présentes, futures. Ta tâche est d'embrasser toutes les générations afin de recevoir pour elles tous les actes de la suprême volonté qu'elles ont rejetés.
15, 11, 1923. Jésus raconte ensuite à Louisa l'historique de la divine volonté. 24, 11, 1923, et lui révèle: Sache, ma fille, que la croix la plus longue et la plus large pour mon humanité, une croix qui ne m'a jamais quitté, était celle provenant de la divine volonté. Regarde en moi combien de millions de croix contient mon humanité. La croix provenant par ma volonté n'est pas faite de bois, laquelle ne nous fait ressentir que son poids et sa souffrance. Elle est plutôt une croix de lumière et de feu qui brûle, consume et s'implante de telle manière à ne former qu'un avec celui qui la reçoit. 28 11 1923. La formation de Louisa se poursuit. Jésus prenait mon âme dans ses mains et lui donnait impulsion dans l'immensité de sa volonté. Il me disait: la nouvelle-née de ma volonté, tu es né dans ma volonté. En elle, je veux que tu vives, vole dans l'éternelle volonté, remplis ta mission, vois ce qui est nécessaire d'être fait entre la divinité et les créatures, voyage parmi les générations, mais toujours dans ma volonté, autrement tu ne les trouveras pas toutes. Et en aimant, en agissant, en réparant et en adorant pour tous, tu t'amèneras devant la suprême majesté pour lui donner tout l'amour et les hommages de tous et de chacun en tant que la véritable fille première née de notre volonté. 6, 12, 1923. Et la formation est de plus en plus précise. Promène-toi, ma fille, parmi les actes humains des créatures. Pénètre dans les cœurs et apporte à chaque battement de cœur le battement de ma volonté. Apporte à chaque pensée le baiser et la connaissance de ma volonté. Imprime dans chaque mot le fiat omnipotent. Envahis tout et inonde tout de ce fiat afin que mon royaume puisse venir sur la terre. Et Jésus lui donne la raison de cet enseignement. C'est parce que je veux que mon élève n'acquiert pas seulement la science de ma volonté, mais devienne elle-même une enseignante pour la faire connaître aux autres. Non seulement cela, je veux aussi qu'elle acquiert mes biens, mes joies et mon propre bonheur. 24, 5, 1924. Beaucoup de passages sur Marie. Le 8 décembre 1923, elle fut d'abord conçue en moi et ensuite je fus conçu en elle. On peut dire que ce que Dieu est par nature, elle l'est devenue par grâce. Pour Noël, 26/12/1923, Louisa est aigrie. Jésus brille par son absence et de façon ironique, elle pense « Quelle belle vacances de Noël Jésus me fait passer. Cela me montre bien combien il m'aime. » Jésus lui répond: « Pour celui qui fait ma volonté, ma naissance, ma vie, ma mort et ma résurrection forment un acte continu jamais interrompu. » Louisa pense que c'est son orgueil seul qui peut lui inspirer de telles divagations sur la volonté divine et elle trouve la tâche au-delà de ses forces et pose un ultimatum. Je repris: « Mon Jésus, pardonne-moi si je te dis ceci, mais tu es toi-même la cause de mes peurs. Ah, Jésus, tu me fais mourir, et cela d'une mort cruelle et double, puisque je ne meurs pas. Ah, Jésus, je t'assure, je ne peux en supporter plus. Alors, soit que tu me prennes avec toi, ou que tu restes avec moi. » Jésus lui explique qu'elle est sous la pression de la volonté divine qui fait mourir sa volonté humaine, et il lui raconte ce que lui-même a vécu. « Bien-aimée fille de ma volonté, regarde à l'intérieur de moi comment la volonté suprême ne concéda même pas un souffle de vie à ma volonté humaine, aussi sainte qu'elle fût. Je devais rester sous la pression de la divine volonté plus que sous un pressoir. Elle constituait la vie de tous mes battements de cœur, de toutes mes paroles, de tous mes actes. Et ma petite volonté humaine mourait dans chacun de mes battements de cœur, de mes respirations, de mes actes, de mes paroles, etc. En réalité, cette volonté n'a jamais eu la vie. Je ne l'avais que pour la faire mourir continuellement. Il confirme à Louisa que ce passage est une épreuve terrible. Ces morts continuelles furent le plus grand et le plus amer martyr de mon humanité. 26/12/1923. Il y a ensuite une très belle prière de Louisa.
Mais lorsque je voulus réunir toutes les générations humaines dans la divine volonté pour qu'elles se prosternent devant Jésus et lui disent « Je t'aime », par chacune de leurs actions, de leurs paroles et de leurs pensées, elles m'échappèrent et je ne savais pas comment faire. Jésus lui donne la clé. « Je veux t'enseigner le secret de les trouver toutes. Entre dans mon humanité. En elle, tu trouveras toutes leurs actions comme en dépôt. Ces créatures pour lesquelles j'ai pris l'engagement de satisfaire en leur nom à mon Père céleste. Toi, continue à suivre tous mes actes, qui étaient les actes de tous. De cette façon, tu trouveras toutes choses, et tu me retourneras l'amour pour tout et pour tous. Tout est en moi, ayant agi pour tous, en moi est le dépôt de toutes choses. Et je rends au Père divin le devoir d'amour pour tous. Quiconque le veut, peut m'utiliser comme chemin pour accéder au ciel. Alors j'entrai en Jésus, et avec facilité, je trouvai toute chose et toute personne. Jésus dévoile ouvertement pourquoi il a choisi et façonné Louisa. Ainsi, pour que cette divine volonté ait vie dans mon Église, je devais descendre plus bas et choisir une créature parmi eux, lui donnant suffisamment de grâce et faisant mon chemin en son âme. Je devais la vider de tout, lui faire comprendre le grand mal de la volonté humaine, afin qu'elle l'ait en horreur au point d'être prête à mourir plutôt que de faire sa propre volonté. Et le but de sa formation, je placerai en toi tous les fondements et les enseignements nécessaires pour que la loi éternelle de ma volonté soit bien comprise. 24/2/1924. Aussi, tous les biens que Dieu a placés dans la création pour les créatures sont suspendus dans sa volonté en attendant que la volonté humaine revienne à l'ordre original. 28/2/1924. Pour terminer avec cette formidable Louisa, Jésus lui dit qu'elle doit arriver à contenir en elle la totalité de sa volonté, ce à quoi elle répond avec sagesse « Au plus, avec ta grâce, je peux faire ta volonté, je peux vivre en elle, mais l'englober, c'est impossible, je suis trop petite. Il est impossible que je contienne une volonté infinie. » Mais le maître passe outre. Il reprit « Ma fille, cela montre que tu ne veux pas comprendre. Celui qui veut enfermer sa volonté en toi te donnera la grâce et la capacité pour la contenir. Et la petite comparaison avec Marie qui fait fondre toute résistance. N'ai-je pas enfermé tout mon être dans le sein de ma céleste maman ? Oh, comme il en a coûté à ma reine maman d'être le point de départ de ma venue au milieu des créatures. Ainsi, il t'en coûtera d'être le point de départ du règne de ma volonté au milieu des créatures. Celui qui doit tout donner doit tout enfermer en lui. On ne peut donner que ce que l'on a. 6/6/1924. Et là, ce sont les dernières paroles du livre. Jésus, en reprenant un moment de sa passion, « Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi », nous éclaire sur la raison et le but de sa venue sur terre, rédemption et divine volonté. La première offense de l'homme à l'endroit de la volonté suprême fut de se retirer d'elle. Toutes ces autres fautes sont d'ordre secondaire par rapport à celle-là. Par conséquent, je devais d'abord accomplir le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel, pour ensuite accomplir la rédemption par mes souffrances. En fait, la rédemption elle-même est d'ordre secondaire. C'est toujours ma volonté qui a la primauté sur tout. Le début du mal chez l'homme fut dans sa volonté. C'est cette volonté que je devais ordonner et restaurer en refaisant l'union entre la volonté divine et la volonté humaine. 4/1/1924. Jésus nous donne la signification de la flagellation. « Ma fille, avant d'être attachée au pilier pour être flagellée, je voulus être dévêtue afin de souffrir et de réparer pour la nudité de l'homme privé du vêtement royal de ma volonté. » Louisa, toujours très terre-à-terre, est étonnée, lui dit « Mon aimable Jésus, comment se fait-il qu'après s'être retiré de ta volonté, l'homme devint gêné et effrayé et ressentit le besoin de se vêtir? Pourtant, toi qui as toujours fait la volonté du Père Céleste, ne faisant qu'un avec lui, et ta maman qui n'a jamais connu sa propre volonté, vous avez tous les deux eu besoin de vêtements et de nourriture et avez ressenti le froid et la chaleur. » Réponse du maître.
Je suis venu chez des hommes pécheurs, avec toutes sortes de misères. J'ai voulu m'associer à eux en prenant sur moi toute leur misère et en m'assujettissant à toutes les nécessités de leur vie comme si j'étais l'un d'eux. Si je l'avais voulu, je n'aurais eu besoin de rien, ni de vêtements, ni de nourriture, de rien d'autre. Mais je n'ai pas voulu user de cela par amour pour les hommes. J'ai voulu me sacrifier en tout, même dans les choses les plus innocentes créées par moi, afin de prouver aux hommes mon ardent amour. Cela me servit à implorer de mon divin Père que, par égard pour moi et ma volonté complètement sacrifiée pour lui, il veuille redonner à l'homme le noble vêtement royal de notre volonté. 14/1/1924. Une brique de plus donc dans l'édifice de la Passion. Il donne d'ailleurs une vision nouvelle sur « Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi ». Méditons la réponse de Jésus à Louisa. « Ma fille, crois-tu que ce fut par rapport à la coupe de ma passion que j'ai dit au Père « Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi ?» Pas du tout. Il s'agissait de la coupe de la volonté humaine. Elle présentait à mes yeux une telle amertume et une telle abondance de vices que c'est par rapport à elle que ma volonté humaine, unie à ma volonté divine, s'écria « Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. » Cela nous suffit déjà comme explication, mais Jésus poursuit. « Et sais-tu pourquoi j'ai dit jusqu'à 3 fois, c'est dans Marc 14:40, que non pas ma volonté, mais la tienne soit faite ? Je portais en moi les volontés de toutes les créatures, tous leurs péchés, et au nom de toutes, j'ai crié vers mon Père que la volonté humaine ne se fasse plus sur la terre, mais la volonté divine, que la volonté humaine soit bannie et que la tienne règne. J'ai fait cette prière au tout début de ma passion, car le que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel était la chose la plus importante à mes yeux. C'est au nom de tous que j'ai dit que non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. À ce moment, j'ai constitué l'ère du fiat voluntas tua sur la terre. Cette prière, je l'ai répétée 3 fois. La première fois, j'ai obtenu la faveur demandée. La seconde fois, je l'ai fait descendre sur la terre. Et la troisième fois, je l'ai constituée souveraine. Par cette prière, je voulais vider les créatures de leur volonté humaine et les remplir de la divine volonté. Le début du mal chez l'homme fut dans sa volonté. C'est cette volonté que je devais ordonner et restaurer en refaisant l'union entre la volonté divine et la volonté humaine. 4/1/1924. Relevons juste qu'en même temps, Jésus nous donne une explication de ce qu'est le péché originel. C'est le fait de faire notre volonté et par en même temps la clé pour s'en sortir, se vider de notre volonté, nous remplir de la volonté divine. Mais cela, il le répète sans cesse depuis le livre 11. Louisa fait un bilan de l'enseignement reçu par son fiat créateur. La divinité forma tout l'univers par lequel elle manifeste à travers chaque chose créée son amour envers les hommes. Par son second fiat, le fiat de la rédemption, Dieu nous a visités en donnant vie à chacun des actes du Verbe éternel. Le fiat de la création et celui de la rédemption sont liés, chacun étant comme l'écho de l'autre. D'autre part, mon adorable Jésus m'a dit plusieurs fois que le troisième fiat est nécessaire pour que les œuvres de la création et de la rédemption soient complétées. Je me demandais comment cela se fera. 23/1/1924. Jésus. Par le fiat de la création, plusieurs choses merveilleuses et belles sont sorties de nous. Par le fiat de la rédemption, il y eut satisfaction pour tous les actes des créatures, prenant celles-ci par la main et les ramenant dans le sein du Père céleste. De même, le troisième fiat devra parcourir son trajet et manifester ses effets. Ma volonté connue, aimée et régnant sur la terre. Tout consiste à faire connaître la divine volonté. Le reste viendra par soi-même. C'est pourquoi je t'ai souvent recommandé de tout écrire ce que j'enseignais sur ma volonté. 23/1/1924. On peut penser que nous voyons là la pression, l'insistance de Jésus pour que le message soit transmis. Comme à son habitude, il complète par quelques amorces lancées ici et là, histoire de nous capturer dans son filet d'amour.
Et là, nous comprenons sa préférence pour les pécheurs. Cette fois-ci, c'est une description de l'éternité. Et oui, à partir de maintenant, on ne pourra plus dire que nous ne savons pas ce que c'est. Un petit extrait pour nous appâter. Ma fille, ma volonté est la vie et le mouvement de tout. Mais sais-tu qui prend son envol dans ma volonté éternelle de manière à pouvoir se déplacer comme elle dans la sphère de l'éternité? C'est l'âme complètement abandonnée en ma sainte volonté. L'abandon donne les ailes pour pouvoir voler en ma volonté. L'éternité est un cercle immense, tel que personne ne peut savoir où il débute et où il se termine. Dans ce cercle, il y a Dieu, sans commencement et sans fin, et possédant à l'infini le bonheur, la béatitude, la joie, la richesse, la beauté. À chacun des actes divins qui ne cessent jamais, Dieu émet du cercle divin de nouveaux bonheurs, de nouvelles beautés, de nouvelles béatitudes. Jésus annonce. Cependant, dans mon omnivoyance, je vois que ces écrits seront pour mon Église comme un nouveau soleil qui se lèvera en elle, attiré par sa lumière éblouissante. Les créatures s'y laisseront transformer, deviendront spiritualisées et divinisées. L'Église en sera renouvelée et la face de la terre transformée. 10/2/1924. La balle est dans notre camp. Il faut former les jeunes à la divine volonté, car tant que ceux-ci ne vivront pas dans la divine volonté, la fin des temps ne pourra pas s'accomplir. Voilà pourquoi le monde ne peut pas prendre fin maintenant. Nous attendons la génération de nos enfants qui, en vivant dans notre volonté, nous donneront la gloire de nos œuvres. Ces personnes n'auront que notre volonté comme vie. Il leur sera tout naturel d'accomplir la divine volonté spontanément, sans effort, tout comme sont naturels les battements du cœur, la respiration, la circulation du sang. Ils ne regarderont pas cela comme une loi observée, les lois étant pour les rebelles, mais comme étant leur vie un honneur, le commencement et la fin. 2/3/1924. Jésus parle de l'adoration et c'est le moins qu'on puisse dire, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Si la volonté humaine n'est pas disposée à recevoir le baiser de la volonté suprême, cela peut être insulte ou mépris plutôt qu'adoration. La véritable et parfaite adoration consiste à consentir totalement à l'union de son âme avec la divine volonté. 13/5/1924. Un petit épisode sur les apôtres au moment de l'ascension. Jusque-là, ils n'étaient que de tendres bébés en ce qui concerne les vertus, la connaissance des choses divines et la connaissance de ma propre personne. En somme, j'étais parmi eux, mais ils ne me connaissaient et ne m'aimaient pas vraiment. Mais quand ils m'ont vu monter au ciel, la douleur de me perdre déchira le voile et ils me reconnurent comme le vrai Fils de Dieu. L'intense douleur de ne plus me voir parmi eux leur insuffla la fermeté dans le bien et la force de tout souffrir par amour de celui qu'ils avaient perdu. Cela fit naître en eux la lumière de la science divine. Et le grand profit que l'on retire en se remémorant tout ce que Jésus a fait, souffert et dit durant sa vie, il me dit: ma fille, quel grand profit une âme tire quand elle se souvient de moi et de toutes les choses que j'ai accomplies, souffertes et dites durant ma vie. Plus l'âme se remémore mes grâces et mes leçons, plus la fontaine de mes biens se déverse en elle au point qu'il y a débordement pour le bien des autres. 1/6/1924. Ici, il faut que nous précisions qu'il ne s'agit pas de méditation, mais bien d'être présent là où Jésus est. Jésus dit autre chose. Tu dois savoir pourquoi, à la création, la sagesse divine voulut prononcer le fiat. Elle aurait pu créer toute chose sans prononcer un seul mot, mais comme elle voulait que sa volonté plane au-dessus de toute chose, que toute chose reçoive sa vertu et ses biens, elle prononça le fiat. En le prononçant, elle communiqua à la création les prodiges de sa volonté afin que toute chose puisse avoir sa volonté comme vie, comme régime, comme exemple et comme éducatrice. Grande, ma fille, fut la première parole de votre Dieu qui résonna dans la voûte des cieux. Ce fut le fiat.
Il n'a rien dit d'autre. Cela signifie que tout était dans ce fiat. Ce que Jésus attend de nous, c'est que l'homme doit dire fiat. Je vais tout faire pour obtenir cela, mais tout doit me revenir par l'entremise de ce mot fiat. Dieu a dit fiat, et l'homme doit dire fiat. Dans toutes ces choses, il n'aura rien d'autre que l'écho de mon fiat, la marque de mon fiat, les effets de mon fiat, ce qui me permettra de lui donner les biens que contient ma volonté. C'est ainsi que j'atteindrai totalement les objectifs de la création. Et c'est pourquoi j'ai entrepris de faire connaître les effets, la valeur, les biens, les choses sublimes de ma volonté. Et comme mon âme empruntant le même chemin que mon fiat deviendra si sublime, divinisé, sanctifié, enrichi, que le ciel et la terre seront étonnés à la vue de prodiges accomplis en elle par mon fiat. En fait, par la vertu de ma volonté, de nouvelles grâces jamais données auparavant, une lumière plus brillante, des prodiges inouïs jamais vus auparavant sortiront de moi. Merci, Louisa. Sois bénie pour avoir prononcé ton fiat et ouvrir à tous tes frères, les hommes, les portes de la divine volonté. Fiat. Sur la vie éternelle. Ma fille, ma volonté est la vie et le mouvement de tout, mais sais-tu qui prend son envol dans ma volonté éternelle de manière à pouvoir se déplacer comme elle dans la sphère de l'éternité, à être partout où elle est et à faire tout ce qu'elle fait? C'est l'âme, complètement abandonnée en ma sainte volonté. L'abandon donne les ailes pour pouvoir voler en ma volonté. Si l'abandon cesse, l'âme perd son envol et ses ailes sont détruites. Tous ressentent la motion, la vie de ma volonté, car il n'y a pas de mouvement qui ne vienne de moi, mais beaucoup restent au point où ils sont. Seulement ceux qui ont les ailes de l'abandon en moi et qui suivent le courant de ma volonté planent au-dessus de tout, autant dans le ciel que sur la terre. Ils entrent dans la sphère de l'éternité, ils se déplacent au sein des trois personnes divines. Ils pénètrent dans leur plus intime cachette et ils ont connaissance de leurs secrets et de leur béatitude. Cela se passe comme pour un moteur qui a sa roue principale au centre avec plusieurs autres petites roues se trouvant autour et demeurant immobiles. Lorsque la roue principale tourne, les petites roues perçoivent la motion mais n'arrivent pas à toucher la roue principale. Elles ne savent rien de ce que fait la roue principale, ni des biens qu'elle contient. Mais il y a une petite roue, non immobile, qui par le moyen d'un mécanisme spécial tourne continuellement en faisant sa tournée au milieu de toutes les petites roues pour ensuite se joindre à chaque motion de la roue principale et recommencer sa tournée au milieu des petites roues. La petite roue en mouvement sait qu'il y a dans la roue principale et prend part au bien qu'elle contient. La roue principale, c'est ma volonté. Les petites roues immobiles sont les âmes abandonnées à elles-mêmes et qui sont ainsi immobiles dans le bien. La petite roue en mouvement est l'âme qui vit dans ma volonté et le mécanisme spécial est le total abandon en moi. Ainsi, chaque manque d'abandon en moi est une tournée que tu perds dans la sphère de l'éternité. Oh, si tu savais ce que signifie perdre une tournée éternelle! En entendant cela, je lui dis, mais dis-moi, mon amour, que signifie l'éternité? Et que sont ces tournées éternelles? Jésus reprit. Ma fille, l'éternité est un cercle immense, tel que personne ne peut savoir où il débute et où il se termine. Dans ce cercle, il y a Dieu sans commencement et sans fin, et possédant à l'infini le bonheur, la béatitude, la joie, la richesse, la beauté, etc. À chacun des actes divins qui ne cessent jamais, Dieu émet du cercle divin de nouveaux bonheurs, de nouvelles beautés, de nouvelles béatitudes. Chaque nouvel acte est un acte jamais interrompu, bien que les actes soient différents les uns des autres. Nos contentements sont toujours nouveaux. Nos béatitudes sont telles et tellement nombreuses que pendant que nous jouissons d'une, une autre se présente et nous surprend. C'est toujours comme cela et ça ne s'arrête jamais. Nos actes sont éternels, immenses, tout comme nous le sommes. Et ce qui est éternel a la vertu de toujours faire surgir de choses nouvelles. Ce qui est vieux et les choses qui se répètent n'existent pas dans ce qui est éternel. Mais sais-tu qui au ciel participe le plus à cette nouveauté continuelle qui ne s'épuise jamais? La personne
qui a pratiqué le plus de bien sur la terre. Ce bien est comme la semence qui lui apporte la connaissance des béatitudes, des joies, de la beauté, de l'amour, de la bonté, etc. Suivant le bien qu'elle a pratiqué sur la terre, en harmonie avec nos diverses béatitudes, elle s'approche de nous et elle se remplit à grosses gorgées de cette béatitude dont elle porte la semence, au point de déborder. Elle participe à tout ce que le cercle d'éternité comporte. Elle en est remplie en accord avec les semences acquises sur terre. Cela arrive comme à quelqu'un qui a appris la musique ou un métier ou une science. Lorsque la musique est jouée, plusieurs écoutent et prennent plaisir, mais qui comprend, ressent toutes ces notes de joie ou de tristesse envahir son intelligence et descendre dans son cœur, se sent tout pénétré par les scènes que cette musique évoque? Celui qui a étudié, qui a travaillé dur pour apprendre. Les autres prennent plaisir mais ne comprennent pas. Leur plaisir est dans ce qui résonne à leurs oreilles, mais leur intérieur reste vide. Il en va ainsi pour celui qui a étudié les sciences, qui en profite plus. Est-ce celui qui a étudié et appliqué son intelligence à bien comprendre ou celui qui ne fait que regarder? Celui qui a étudié peut en tirer un juste profit. Il peut occuper différents postes, tandis que l'autre peut seulement se contenter de voir des choses concernant les sciences. Il en va ainsi pour toutes les autres choses. Si cela est vrai pour les choses de la terre, ça l'est encore plus pour celles du ciel, où la justice pèse avec des balances d'amour toutes les petites bonnes actions faites par la créature, auxquelles elle accorde un bonheur sans fin, la joie et la beauté. Et qu'est-ce que ce sera alors pour l'âme qui a vécu dans ma volonté, où se trouvent toutes ces actions comme une semence éternelle et divine? Le cercle d'éternité se versera sur elle à un tel point que toute la Jérusalem céleste en sera stupéfiée, célébrera de nouvelles fêtes et recevra une nouvelle gloire. Sur la volonté humaine, sur l'âme, 24 juillet 1923. La volonté humaine est le dépôt de toutes les actions de la créature. Comme pour Dieu, la volonté a la suprématie chez la créature. Si elle applique sa volonté au bien, il y a vie. Mais dans le cas contraire, elle est comme un arbre qui, tout en ayant un tronc, des branches et des feuilles, ne porte pas de fruits. Chez la créature, la volonté n'est pas la pensée, mais elle donne vie à l'esprit. Elle n'est pas l'œil, mais elle donne vie à la vue. S'il y a volonté, l'œil veut voir. Autrement, c'est comme si l'œil n'avait pas de vie. La volonté n'est pas la parole, mais donne vie à chaque mot. Elle n'est pas les mains, mais elle donne vie à l'action. Elle n'est pas les jambes, mais elle donne vie au pas. Elle n'est pas l'amour, les désirs, l'affection, mais elle donne vie à l'amour, au désir, à l'affection. Bien que la volonté soit la vie de toutes les actions humaines, la créature est dépouillée de celles-ci après les avoir faites. Tout comme un arbre chargé de fruits est dépouillé par les mains de celui qui vient les cueillir. Cependant, les regards que la créature a posés, les pensées qu'elle a formées, les mots qu'elle a dits, les actions qu'elle a faites sont comme scellés dans sa volonté. Les mains de la créature agissent, mais ces actions ne restent pas dans ses mains. Elles vont au-delà, et qui peut dire où? Cependant, les choses de la volonté demeurent sur place. Par conséquent, tout est formé, scellé dans la volonté. Il en est ainsi pour la volonté humaine parce que j'ai semé en elle la semence pour qu'elle soit semblable à ma propre volonté. Pense à ce que ma volonté peut être à l'intérieur de moi et à ce qu'elle peut être pour la créature si elle se laisse posséder par elle. 24/7/1923. Il en va ainsi en ce qui concerne ma volonté. Pour qu'elle devienne la vie d'une âme, celle-ci doit faire disparaître sa propre volonté en l'immergeant dans la mienne. Sa volonté ne doit plus exister. Oh, comme il est difficile de trouver une créature qui soit prête à renoncer à tous ses droits pour n'accorder qu'à ma volonté le droit de régner en elle. 4/10/1923. Sur Marie. Ma fille, j'ai fait ainsi lors de mon incarnation. Premièrement, j'ai déposé en ma chère maman tous les biens nécessaires pour que je puisse descendre du ciel sur la terre. Ensuite, je me suis incarné, déposant en elle ma propre vie. De ma maman, ce dépôt se répandit comme la vie de tous. 27/7/1923. Considère ma maman.
Elle est le parfait exemple de la vie dans ma volonté. Son intérieur était totalement plongé dans le soleil éternel de la suprême volonté. Devant être la reine de la sainteté des saints et la mère de toutes les créatures en faveur de qui elle devait porter ma vie et par conséquent tous les biens, elle était comme dissimulée à l'intérieur de tous, leur apportant mes biens sans se faire reconnaître. Plus que le silencieux soleil, elle apportait la lumière sans parole, le feu sans clameur, le bien sans s'afficher. Aucun bien n'est venu sans elle, aucun miracle ne s'est accompli sans passer par elle. En vivant dans ma volonté, elle y demeurait cachée. Elle était et est toujours à l'origine des biens de tous. Elle était si ravie en Dieu, si fixée en la divine volonté, que tout son intérieur nageait dans la mer de cette éternelle volonté. Elle connaissait l'intérieur de toutes les créatures et y plaçait son propre intérieur dans le but de tout y réordonner en Dieu. C'était précisément l'intérieur de l'homme, plus que son extérieur qui avait besoin d'être refait et réordonné. Ainsi, la majeure partie de son travail devant s'accomplir dans l'intérieur de l'homme, il semble qu'elle aurait pu ne pas se préoccuper de la partie extérieure. Cependant, elle se préoccupa autant des biens extérieurs que des biens intérieurs. Il semblait extérieurement qu'elle n'accomplissait rien de grand et de sensationnel. Plus que le soleil, elle passait inaperçue et cachée dans les nuages de la lumière de la divine volonté. Ainsi, les saints firent apparemment des choses plus sensationnelles que ma propre maman, même si elle ne faisait pas de choses sensationnelles à première vue. Elle ne cessait d'être belle et majestueuse. Elle planait au-dessus de la terre, toute tendue vers l'éternelle volonté que, avec amour et intensité, elle ravissait de manière à la faire descendre du ciel vers la terre. Cette volonté que la famille humaine avait si brutalement exilée hors de la terre. Son intérieur était totalement ordonné dans la divine volonté. Tout ce qu'elle faisait, ses pensées, ses battements de cœur, ses respirations étaient des liens charmants attirant le Verbe éternel sur la terre. Et elle gagna son pari en faisant le plus grand des miracles que personne d'autre ne pouvait accomplir. 20-8-1923. Il en fut ainsi pour ma céleste maman. Parmi toutes les générations, elle est la plus petite parce que sa volonté n'a jamais agi en elle, uniquement ma volonté éternelle. Et cela ne l'a pas seulement gardée petite, belle et fraîche, comme quand elle est sortie de nous, mais cela a fait d'elle la plus grande de toutes. Oh, comme elle était belle! Elle était petite par elle-même, mais grande et supérieure à tous, à cause de nous. À cause de sa petitesse, elle fut élevée à la hauteur de la mère de celui qui l'a formée. Comme tu peux le voir, tout le bien en l'homme vient de l'accomplissement de ma volonté en lui, et le mal vient de l'accomplissement de la sienne. Pour venir racheter l'homme, j'ai choisi ma mère, parce qu'elle était petite. Je me suis servi d'elle comme d'un canal pour faire descendre sur l'humanité tous les fruits de la rédemption. Pour ce faire, j'ai dû d'abord choisir celle qui serait la première à vivre dans ma volonté éternelle, l'allier à toute la création et vivre avec elle sans séparation de nos volontés, sa volonté, la nôtre, ne faisant qu'un. D'où la nécessité qu'elle fût la plus petite, issue de la création, de manière à ce que, en se voyant si petite, elle veuille fuir sa volonté en l'alliant étroitement à la nôtre au point de ne jamais faire la sienne. Et que bien que petite, elle puisse vivre avec nous à partir du souffle par lequel nous avions créé l'homme. Notre volonté l'a gardée fraîche et belle. Elle est notre sourire, notre amusement, et nous faisons d'elle ce que nous voulons. Oh, comme elle est heureuse! Jouissant de sa petitesse et de son heureuse destinée, elle a supplié pour ses frères. Elle n'a rien fait d'autre que de compenser pour eux, auprès de nous, pour tout le mal qu'ils nous font en demeurant détachés de notre volonté. Les larmes de celui qui vit dans notre volonté sont puissantes, puisqu'il ne veut que ce que nous voulons. 10-11-1923. La vie de ma volonté s'est déjà trouvée sur la terre. Cela n'est pas complètement nouveau, bien que ce fût comme en passant.
Elle habitait mon inséparable et chère maman. Si la vie de ma volonté n'avait pas été en elle, moi, le Verbe éternel, je n'aurais pas pu descendre du ciel. Je n'aurais pas eu de chemin par où passer, de chambre où entrer, d'humanité pour couvrir ma divinité, de nourriture pour me nourrir. J'aurais manqué de tout parce que toute autre chose n'aurait pas été convenable pour moi. Mais en trouvant ma volonté dans ma maman bien-aimée, ce que j'avais dans le ciel, je le trouvais sur la terre en vertu de ma volonté qui se trouvait en ma mère. Par conséquent, rempli d'amour, je descendis en elle pour revêtir la chair humaine. C'est ainsi que ma volonté eut sa vie sur la terre dans mon humanité par laquelle j'ai accompli la rédemption. 10/11/1923. Ma maman considéra comme sa tâche de recevoir en elle tous les actes de notre volonté rejetés par les créatures. Elle les fit siens, les reçut avec reconnaissance et dignité, les aima, nous paya de retour au point de les embrasser totalement, pour autant que cela soit possible pour une créature. Aussi, quand la divinité vit sa volonté intégrer la création par cette petite, non seulement pour elle-même, mais pour tous les autres, elle se sentit si attirée que, à la suite de tous ces actes de la création, elle émit le plus grand acte, le plus prodigieux, celui d'élever cette petite à la dignité unique et exclusive d'être la mère de son propre créateur. Moi, le Verbe éternel, je n'aurais jamais pu descendre du ciel si je n'avais pas trouvé ma volonté en elle, ce que nous voulions d'ailleurs pour toutes les créatures. Quelle fut la cause de ma descente sur la terre ? Ma volonté existant dans une petite créature. 15/11/1923. Si tu savais avec quelle nourriture ma mère attristée nourrissait tous ses enfants. 20/11/1923. Sache que pour faire descendre le Verbe du ciel, ma maman réalisa le mandat suivant. Elle alla vers toutes les générations, faisant sien tous les actes de la volonté humaine. Elle y plaça la divine volonté, puisqu'elle possédait abondamment en elle les biens de la divine volonté, au point de surpasser tout ce que toutes les créatures ensemble pourraient posséder. Et à chaque ronde qu'elle faisait, elle multipliait ses biens. 6/12/1923. Tout ce que moi, le Verbe éternel, je devais faire dans mon humanité, je le fis en un seul acte, conformément à l'acte unique qu'est ma divinité. En conséquence, lorsque ma mère, la noble Vierge Marie, fut conçue, tout ce que le Verbe éternel devait faire sur la terre existait déjà. 8/12/1923. Elle fut conçue dans l'abîme infini de mes mérites, de mon divin sang, ainsi que dans l'immense mer de mes souffrances. En vertu de cela, elle demeura immaculée, belle et pure, et mes incalculables mérites bloquèrent le chemin à l'ennemi qui ne peut lui faire aucun tort. Il était juste que celle qui devait concevoir le Fils de Dieu fut la plus grande dans les œuvres de Dieu, afin de posséder la vertu de concevoir le Verbe devant racheter l'humanité. Ainsi, elle fut d'abord conçue en moi, et ensuite je fus conçu en elle. Il ne restait plus qu'à faire connaître cette merveille aux créatures en temps opportun. Cependant, dans la divinité, c'était déjà fait. Ainsi, la personne qui recueillit le plus de fruits de la rédemption, en fait, elle reçut ses fruits au complet, fut cette sublime créature. Ayant été conçue en moi, elle aimait, appréciait et gardait comme lui étant propre tout ce que le Fils de Dieu fit sur la terre. Oh, la beauté de cette tendre petite! Elle fut une merveille de grâce, un prodige de notre divinité. Elle grandit comme étant notre fille, elle était notre joie, notre honneur et notre gloire. 8/12/1923. C'est vrai que la Reine-Mère fut conçue par les mérites infinis de mon Jésus, mais son sang, son corps furent conçus dans le sein de Sainte Anne, qui n'était pas exempte du péché original. Alors, comment se peut-il que Marie n'ait rien hérité des nombreux maux dont nous avons tous hérité à la suite du péché de notre premier père Adam ? Jésus me dit, ma fille, tu n'as pas encore compris que tout mal se trouve dans la volonté. Ce fut la volonté de l'homme qui écrasa sa nature et non pas sa nature qui écrasa sa volonté. Sa nature, telle que créée par moi, resta inchangée. D'avoir été conçu dans une créature faisant partie de la race humaine ne fit aucun tort à ma maman,
car son âme était immunisée contre tout péché. Il n'y avait aucune opposition entre sa volonté et celle de son Dieu. Les courants divins ne rencontrèrent aucun obstacle en se déversant en elle. À chaque instant, elle recevait des torrents de nouvelles grâces. Alors, avec une telle volonté et une telle âme, toute sainte, toute pure, toute belle, le récipient qu'était le corps qu'elle reçut de sa mère resta parfumé, en ordre, divinisé, de façon à être exempté de toute maladie naturelle dont la nature humaine peut être affligée. Ah! En elle se réalisa pleinement le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel, qui l'ennoblit et restaura en elle la nature humaine telle qu'elle était à l'origine avant la faute originelle. Elle devint même encore plus belle par le flux continu de ce fiat qui reproduisait en elle des images, parfaitement semblables à celui qui l'avait créée. Par la vertu de la divine volonté qui agissait en elle, on peut dire que ce que Dieu est par nature, elle l'est devenue par grâce. 8/12/1923. Louisa et Jésus, prière de Louisa. Jésus faisait descendre en hâte le petit seau dans mon cœur, puis le retirait plein d'eau qu'il répandait sur le monde. Il continua à puiser et à déverser jusqu'à ce que la terre soit inondée. C'était ravissant de voir Jésus tout affairé et dégoûtant de sueur à cause de l'effort nécessaire pour tirer autant d'eau. Je me suis dit, comment est-il possible que tant d'eau puisse être retirée de mon cœur qui est si petit? Et quand y a-t-il placé cette eau? Jésus béni me fit comprendre que tout cela résultait de sa volonté qui, avec tant de bonté, avait opéré en moi. L'eau qu'il puisait correspondait aux paroles et aux enseignements sur son adorable volonté qu'il avait placée dans mon cœur comme en dépôt, d'où il puisait pour arroser l'Église afin qu'elle en soit remplie. 27/7/1923. Je dois commencer par déposer les biens, les effets, les prodiges et les connaissances contenues à ma volonté. Après avoir déposé ces choses en toi, elles feront leur chemin et se donneront elles-mêmes aux autres créatures. 27/7/1923. Prière de Louisa. 1/8/1923. Ô étoile, s'il vous plaît, criez mais je t'aime, de telle sorte que touché, Jésus revienne vers sa petite fille, sa petite exilée. Ô Jésus, viens, donne-moi la main, fais-moi entrer dans ta divine volonté pour que je puisse emplir l'atmosphère, l'azur des cieux, la lumière du soleil, l'air, la mer et toutes les choses de mes je t'aime et de mes baisers. De telle sorte que, où que tu sois, si tu regardes, tu puisses voir mes je t'aime et ressentir mes baisers. Si tu écoutes, tu puisses entendre mes je t'aime et le bruit de mes baisers. Si tu respires, tu puisses respirer mes baisers angoissés. Si tu travailles, tu sentes couler mes je t'aime dans tes mains. Si tu marches, tu puisses poser les pieds sur mes je t'aime et entendre le bruit de mes baisers. Que mes je t'aime soient une chaîne qui me lie à toi et que mes baisers soient l'aimant puissant qui, que tu le veuilles ou non, te force à venir vers celle qui ne peut pas vivre sans toi. Réponse de Jésus. Voici le ciel azuré. Il n'y a pas un seul point de ce ciel où mes je t'aime pour les créatures ne sont pas imprimés. Chaque étoile, avec sa couronne scintillante, arbore un je t'aime. Chaque rayon de soleil apportant la lumière sur la terre, chaque parcelle de cette lumière porte un je t'aime. Pendant que la lumière du soleil couvre la terre et que l'homme regarde cette terre et marche dessus, mes je t'aime atteignent ses yeux, sa bouche, ses mains et s'étendent sous ses pieds. Les vagues de l'océan murmurent à l'homme je t'aime, je t'aime, je t'aime. Toutes les gouttes d'eau sont autant de notes qui, murmurant de concert, forment les plus belles harmonies de mon je t'aime infini. Les plantes, les feuilles, les fleurs, les fruits ont mes je t'aime imprimés en eux. Ainsi la création tout entière apporte à l'homme mes je t'aime sans cesse répétés. Et l'homme lui-même, combien de mes je t'aime ne porte-t-il pas dans tout son être? Ses pensées sont scellées par mes je t'aime, son cœur qui palpite dans sa poitrine avec ce mystérieux tic 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 lui répète sans cesse je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ces mots sont accompagnés de mes je t'aime. Ces mouvements, ces pas et tous les restes sont marqués des je t'aime de leur créateur. Je lui disais,
Oh mon Jésus, dans ta volonté, j'unis mes pensées aux tiennes. Comme tes pensées circulent dans toutes les intelligences créées, je veux que chaque pensée des créatures tire de tes pensées l'amour se trouvant dans ton intelligence, de manière à placer chaque pensée des créatures dans l'envol de l'amour. Que cet envol atteigne le ciel jusqu'au trône de la majesté suprême, se mêlant à l'amour éternel, fasse descendre l'amour de la très sainte Trinité sur la terre, sur toutes les créatures. 6-9-1923. Je m'approchai des pieds de Jésus et je lui dis « Mon amour, mon Jésus, tu as créé toutes les choses pour moi et tu me les as données en cadeau. Alors toutes ces choses étant à moi, je te les donne afin de te manifester mon amour. Je te dis, je t'aime dans chaque goutte de lumière du soleil. Je t'aime dans le scintillement des étoiles. Je t'aime dans chaque goutte d'eau. Ta volonté me fait voir des je t'aime pour moi, même dans les profondeurs de l'océan. Et j'imprime mes je t'aime pour toi dans chaque poisson qui gambade dans la mer. Je veux imprimer mes je t'aime sur chaque vol d'oiseau, mes je t'aime partout, mon amour. Je veux imprimer mes je t'aime sur les ailes du vent, dans le mouvement des feuilles, dans chaque étincelle du feu, mais je t'aime pour moi-même et pour tous. La création tout entière disait « Je t'aime avec moi » 29-12-1923. En suivant les travaux de Jésus, je dis « Je t'aime » en chaque pensée des créatures, sur l'envol de chaque regard, dans chaque son de mots, dans chaque battement de cœur, dans chaque respiration et affection, je t'aime. Dans chaque goutte de sang, dans chaque action et chaque pas. 8 février 1924. Comment les tout-petits doivent être dans la divine volonté et ce qu'ils doivent y faire. Je me fondais totalement dans la sainte volonté divine. Comme la plus petite de toutes les créatures, je me plaçais à la tête de toutes les générations, remontant même au temps avant la création d'Adam et d'Ève. De telle manière que, avant qu'ils aient péché, je puisse faire réparation à la divine majesté. Étant donné que, dans la divine volonté, il n'y a ni passé, ni futur, tout y étant présent. Sur la divine volonté, l'âme, les prophéties, le démon, le péché. 9 septembre 1923. La divine volonté est l'enfer pour le démon. Il ne la connaît que pour la détester. Je ressentais des craintes, que ce n'était peut-être pas mon adorable Jésus qui me parlait en me manifestant tant de sublimes vérités spécialement sur la divine volonté, mais que c'était plutôt le démon qui cherchait à me tromper en m'amenant très haut pour ensuite me précipiter dans l'abîme. Je disais: mon Jésus, libère-moi des mains de l'ennemi, je ne veux rien savoir d'autre que de sauver mon âme. Bougeant en moi, Jésus béni me dit, mais ma fille, pourquoi as-tu peur? Ne sais-tu pas que la chose que l'infernal serpent connaît le moins à mon sujet, c'est ma volonté? En fait, il n'a pas voulu l'accomplir et de ce fait, il ne l'a ni connu ni aimé. Encore moins pénétra-t-il ses secrets pour en connaître tous les effets et la valeur. Et comme il ne la connaît pas, comment peut-il en parler? Ce qu'il abhorre le plus, c'est que la créature fasse ma volonté. Ma volonté est pour lui l'enfer. Et chaque fois qu'il voit une âme soumise à ma volonté, en connaître les qualités, la valeur et la sainteté, il sent son enfer redoubler, car il voit le paradis, le bonheur et la paix qu'il a perdue se créer dans cette âme, car il ne connaît ma volonté que pour la détester, et non pour l'aimer. Ce qui est détesté ne peut apporter ni le bonheur, ni la paix. 9-9-1923. La vraie raison pour laquelle je désire que la créature accomplisse ma volonté est qu'elle me fournisse aussi le moyen de lui donner sans cesse. Mon amour ne veut jamais être au repos. Il veut toujours courir, voler vers la créature. Et pour faire quoi? Pour donner. Quand la créature fait ma volonté, elle s'approche de moi, et moi d'elle, je donne et elle prend. 16-8-1923. Sais-tu quel est celui qui ne s'arrête jamais de graviter autour de moi? Celui qui accomplit ma volonté et vit en elle. 16-9-1923. On voit ainsi quel grand mal est le péché. Il a amené l'homme à cesser de graviter autour de son Créateur, à contrecarrer le but de sa création et à changer la lumière en obscurité et la beauté en laideur. 16-9-1923.
Il en va ainsi en ce qui concerne ma volonté. Pour qu'elle devienne la vie d'une âme, celle-ci doit faire disparaître sa propre volonté en l'immergeant dans la mienne. Sa volonté ne doit plus exister. Oh, comme il est difficile de trouver une créature qui soit prête à renoncer à tous ses droits pour n'accorder qu'à ma volonté le droit de régner en elle. Oh, 4-10-1923. L'âme est le champ dans lequel je travaille, sème et récolte, et mon champ favori est l'âme qui vit dans ma volonté. 20-10-1923. En vivant dans ma volonté, tu seras toujours au travail avec moi. Nous sèmerons les petites gouttes de lumière ensemble. Nous serons en compétition pour voir qui de nous sème le plus. Celui qui vit dans ma volonté est inséparable de moi. 20-10-1923. Ne sais-tu pas que celui qui vit dans ma volonté doit être filtré par sa très pure lumière. Dans l'âme qui vit dans ma volonté, qu'elle pense, parle ou aime, tout est purifié par la lumière, très pure de ma volonté. Mais sais-tu où je trouve un véritable retour d'amour? Dans l'âme qui vit dans ma volonté. 30-11-1923. Aussi, je demeure en cette âme, et j'y forme ma vie bien réelle, tout comme je le fais dans le très saint sacrement. 30-11-1923. Par contre, pour une personne qui vit dans ma volonté, je ne fais qu'avec elle. Ce que je fais dans l'hostie, combien plus puis-je le faire en cette personne? Je trouve en elle des battements de cœur, de l'affection, des retours d'amour, et mon intérêt, ce que je ne trouve pas dans l'hostie. Ma volonté n'est pas seulement vie, elle est l'air de l'âme. 20-11-1923. Ma fille, ma volonté est la vie et le mouvement de tout. C'est l'âme complètement abandonnée en ma sainte volonté. L'abandon donne les ailes pour pouvoir voler en ma volonté de 1924. Sur les saints, sur la souffrance, la passion. Ainsi, les saints firent apparemment des choses plus sensationnelles que ma propre maman. Cependant, que sont les plus grands saints comparativement à elle? Ils ne sont que des petites étoiles comparées au grand soleil. 28-1923. À quoi servirait à un homme de posséder un champ s'il ne se donnait pas la peine de l'ensemencer et de le cultiver pour ensuite cueillir les fruits de son travail? Même s'il est le possesseur de son champ, s'il ne le travaille pas, il n'aura rien pour se nourrir. Ainsi, ce n'est pas posséder qui rend l'homme riche et heureux, mais savoir bien cultiver ce qu'il possède. C'est la même chose concernant mes grâces, mes dons, et plus particulièrement ma volonté, laquelle j'ai placée en toi comme une reine. Elle exige que tu la nourrisses par tes souffrances et tes actions. 28-8-1923. Tu es forcé de ressentir cette souffrance que me causent les générations humaines en se tenant séparées de moi par leurs horribles péchés. Courage! Ne perds pas cœur. Laisse-moi donner cours à ma justice. 2-9-1923. Dans toutes tes souffrances et privations, n'oublie jamais que je t'aime beaucoup, de manière à ne jamais oublier de m'aimer. De plus, en tant que fille de notre volonté, tu as la tâche de m'aimer pour tous. Ainsi, tu demeureras dans l'ordre et tu n'auras peur de rien. 6-9-1923. La passion. Père, que cette coupe passe loin de moi. Ma fille, crois-tu que ce fut par rapport à la coupe de ma passion que j'ai dit au Père, « Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi ?» Pas du tout. Il s'agissait de la coupe de la volonté humaine. Elle présentait à mes yeux une telle amertume et une telle abondance de vices que c'est par rapport à elle que ma volonté humaine unie à ma volonté divine s'écria « Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi ?» Et sais-tu pourquoi j'ai dit jusqu'à 3 fois que non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Je portais en moi les volontés de toutes les créatures, tous leurs péchés, et au nom de toutes, j'ai crié vers mon Père que la volonté humaine ne se fasse plus sur la terre, mais la volonté divine, que la volonté humaine soit bannie et que la tienne règne. J'ai fait cette prière au tout début de ma passion, car le « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » était la chose la plus importante à mes yeux. C'est au nom de tous que j'ai dit que non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. À ce moment, j'ai constitué l'ère du Fiat Voluntas Tua sur la terre. Cette prière, je l'ai répétée 3 fois. La première fois, j'ai obtenu la faveur demandée. La seconde fois, je l'ai fait descendre sur la terre. Et la 3e fois, je l'ai constituée souveraine. Par cette prière, je voulais vider les créatures de leur volonté humaine et les remplir de la divine volonté. Avant de mourir,
puisque je ne disposais plus que de quelques heures, je voulais négocier avec mon Père Céleste le but principal pour lequel j'étais venu sur la terre, que la divine volonté ait la première place chez la créature. La première offense de l'homme à l'endroit de la volonté suprême fut de se retirer d'elle. Toutes ces autres fautes sont d'ordre secondaire par rapport à celle-là. Par conséquent, je devais d'abord accomplir le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel, pour ensuite accomplir la rédemption par mes souffrances. En fait, la rédemption elle-même est d'ordre secondaire. C'est toujours ma volonté qui a la primauté sur tout. 4-1-1924. Sur l'Eucharistie, pendant que je déversais ainsi ma peine en Jésus, il se fit voir en mon intérieur, et le voile sacramentel forma comme un miroir dans lequel il se trouva vivant et bien réel. Ma fille, ce miroir est formé des accidents du pain qui me gardent emprisonné dans l'hostie. Je forme ma vie dans l'hostie, mais l'hostie ne me donne rien, aucune affection, aucun battement de cœur, pas le plus petit « je t'aime » 30-11-1923. Ma vie, est-ce que je ne vis pas réellement dans l'hostie sacramentelle avec mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité? Et pourquoi est-ce ainsi? Parce qu'il ne s'y trouve pas une volonté qui s'oppose à la mienne. 30-11-1923. Par contre, pour une personne qui vit dans ma volonté, je ne fais qu'un avec elle. Ce que je fais dans l'hostie, combien plus puis-je le faire en cette personne? Je trouve en elle des battements de cœur, boum, 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 de l'affection, des retours d'amour. Et mon intérêt, ce que je ne trouve pas dans l'hostie. Sœurs et frères, dans l'amour trinitaire, soyez abondamment, surabondamment bénis.